bonsoir à tous. À la une de ce journal, ambiance morose en ce jour de réveillon de Noël, les préparatifs de la fête de la Nativité qui s'effectue à plusieurs vitesses. D'un côté, des Camerounais manifestent peu d'intérêt, faute de moyens financiers. Dans d'autres villes, c'est l'effervescence populaire liée à la fête de Noël et ce réveillon à l'occasion de la fête de la Nativité, du moins le fait que nous soyons à 24 heures de l'événement. L'archevêque métropolitain de Douala a saisi l'occasion pour raviver la foi chrétienne des détenus à la prison centrale de Douala, tout en interpellant le gouvernement sur la nécessité de prendre des mesures afin de mettre un terme au séjour des nombreux prévenus dans ce pénitencier. Vous l'écouterez au cœur de ce journal. C'est la désillusion totale pour les docteurs PhD recalés lors du recrutement spécial dans les universités publiques. Après 10 jours de grève, aucune solution concrète n'a été apportée à leurs revendications. Seules les promesses d'intercéder en leur faveur ont été formulées. Un véritable coup dur pour ces Camerounais, leur quotidien difficile, leur parcours académique pénible. Coup de projecteur ce soir sur ces Camerounais titulaires d'un doctorat PhD recalés lors du recrutement spécial à la fonction publique. Qui sont-ils réellement? Nous en parlerons dans ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Ce soir, c'est le réveillon de Noël et pourtant de nombreux Camerounais n'ont pas fait le déplacement dans les espaces marchands ou encore dans les grandes enseignes afin de se ravitailler en articles, cadeaux ou jouets pour leurs enfants. Le problème, c'est le manque de moyens financiers. C'est le cas dans le département du Mungo, dans plusieurs localités. Très peu de parents ont manifesté l'intérêt pour ces fêtes de fin d'année, faute de moyens financiers. D'autres, par contre, ont essayé, tant bien que mal, de réunir quelques fonds afin de faire plaisir à leurs enfants. C'est le constat que font Jacques Molon et Kate Diarra dans ce reportage. Le département du Mungo, en plein préparatif des fêtes de fin d'année. Dans les marchés, les commerçants ont répondu présents à l'appel, avec sur leurs étals des produits de grande consommation. Ça ne se prépare pas comme les années antérieures. On a tout acheté, on attend les clients ne viennent pas. À force de manga, c'est le train qui venait de Kumba, qui faisait la force de manga. Maintenant, le train ne vient plus, les choses ne marchent pas. On est là. C'est la grâce de Dieu qui nous soutient. Pendant ce temps, du côté des consommateurs, l'heure est aux plaintes. À côté de la conjoncture, ils rajoutent volontiers l'inflation pratiquée par les marchands en cette période de fête. C'est très dur, les trucs sont élevés, le coût des marchandises sont vraiment élevés. Mais bon, on se bat, on prend ce qu'on peut prendre. J'ai fait un devis de 60 000, le monsieur m'a donné 40 000. 20 000 pour le repas et 20 000 pour les habits de fête. Ce qui n'est pas normal. Qui n'en a pas, que les temps sont durs. Vraiment durs et trop durs même. Si, j'ai pas le choix. Malgré les revenus insuffisants, il va falloir satisfaire les enfants et les convives, eux qui ne demandent pas beaucoup, si ce n'est de manger et de boire à volonté. Une équation bien compliquée pour ces dames qui, devant les comptoirs, doivent user de malice pour réaliser de bonnes affaires, et cela à moindre coût. Dans les églises aussi, l'heure est aux préparatifs afin d'accueillir comme il se doit l'enfant Jésus. Et ici, on a en prière la crise anglophone. Pour nos frères du sud-ouest qui sont proches de nous et nos frères du nord-ouest, surtout la population du sud-ouest qui se retrouve entièrement ici. Nous prions beaucoup pour eux, pour que la paix revienne dans ces côtés-là, pour qu'ils puissent retourner dans leur famille, car nous sentons toujours la souffrance en eux quand quelqu'un se retrouve là où ce n'était pas sa place. Sur le plan sécuritaire, les autorités affirment avoir fait l'essentiel pour que les fêtes se passent dans de meilleures conditions. Collaborent et coopèrent, il serait question davantage de les inviter à le faire. Toutes les mesures de garantie de sécurité ont été prises. L'ensemble des populations sont pleinement même sensibilisées. Il ne reste plus désormais qu'à souhaiter que la fête soit belle pour tous.
Quelle est l'ambiance des préparatifs de Noël dans la région de l'Ouest? Là-bas, des commerçants se plaignent de l'absence des clients dans les espaces marchands et pourtant, ils ont commencé à se bousculer en fin de journée afin de pouvoir trouver de quoi préparer les repas spéciaux de Noël, également offrir des cadeaux à leurs enfants. Reportage Leclerc Sakem. À quelques heures de la Noël, la conjoncture économique qui sévit au Cameroun ces dernières années crée une véritable récession dans les marchés de la région de l'Ouest du Cameroun. Les activités économiques en cette période particulière battent de l'aile. Les gens viennent demander toujours au prix d'achat. C'est vraiment compliqué. Il y a trop de commerçants et moins d'acheteurs. Tu vois, avec la crise des déplacés là, nous sommes nombreux. Regardez mes voisins de l'autre côté, il n'y a personne, les pousses sont vides. Les marchés précédents à l'heure, là, nos pousses sont entourés. On embarque comme ça pour rentrer à l'heure, imagine. Il faut imaginer vous qu'un commerçant qui sort de chez lui, que la famille attend la nourriture. À 9h, on est en train d'embarquer, on veut emballer la marchandise pour aller se reposer parce que vraiment le marché ne donne pas, les temps sont durs. Il n'y a pas l'argent, on ne comprend plus rien. Ça ne donne pas mon père, c'est un peu dur. L'activité ne marche pas. Malgré la volonté qu'affichent les acheteurs, les moyens financiers pour faire le plein du panier chez la ménagère et se procurer autres articles font défaut. Le panier des ménagers, ça manque, c'est dur. Les clients se plaignent que les poches sont très vides. Donc les moments sont très difficiles. C'est ça qui explique un peu cette sécheresse dans ce marché comme vous êtes en train de constater. Les prix ont doublé, triplé même à la rigueur. Le pantalon qu'on achète par exemple en temps ordinaire, peut-être 1000 francs. Aujourd'hui on nous vend ça à 3000 francs par exemple. Ça nous menace. Comme il n'y a pas l'argent dehors là, la crise là a tout gâté. Nous on ne connaît même plus. L'argent qu'on est allé prêter pour faire le marché, où on va faire comment pour rembourser. C'est très très fort. Sur les comptoirs, la rareté de certains produits, à l'instar de certaines épices, est au rendez-vous. Ce jeune vendeur d'épices pointe du doigt la crise anglophone qui serait à l'origine de la rupture. Les rondelles c'était 15 000 le seau, mais présentement on se retrouve à acheter les rondelles à 55 000 le seau. Les rondelles sortaient de Lukumba, vous voyez. Et il n'y a personne pour aller chercher la marchandise parce que nous-mêmes nous avons peur. On peut arriver là et puis les Amazoniennes, c'est fini là. Donc on attend. Dans les rayons, les uns et les autres croisent les doigts. Espérons que les prochaines heures pourront leur sourire. Malgré tout, la pression monte de part et d'autre, puisqu'il va falloir, quoi qu'il advienne, être dans le bain des célébrations dès ce 25 décembre 2019 par la célébration de la naissance du Christ. C'est une effervescence particulière observée dans la ville lumière, à Edea, dans la Sanaga maritime. Là-bas, des populations se mobilisent pour les fêtes de fin d'année, notamment la fête de la Nativité. Néanmoins, d'aucuns déplorent des dépravations de mœurs liées à cette fête de Noël et réjouissances qui pourraient advenir lors de cette fête. C'est un reportage de Lobé Ekoka et Julingue Nyondé. De la tension dans l'air dans certains espaces de détente de la ville d'Edea, dans le département de la Sanaga maritime. Ici, nous sommes dans une station-service de la place où deux personnes, un adulte et une jeune femme, ont été surpris en train de s'enlacer. La scène choque plus d'un. La ville vibre au rythme des fêtes de fin d'année. Et des scènes pareilles pourraient se reproduire. L'alcool coule à flot, les risques d'agression sont élevés. Nous savons tous que c'est en fin d'année que beaucoup plus de mauvaises choses se passent. C'est pour moi l'occasion de dire à tout le monde d'être vraiment prudent. Au volant, comme je suis sur ma moto avec mes enfants, un peu de partout, de veiller sur les enfants et tout pour que rien de mal n'arrive en cette fin d'année. Malheureusement, qu'il y a des agressions à Edea dans la nuit. Je conseille aux gens de marcher avec leurs pièces d'identité. Ils doivent prendre soin d'eux et ils doivent être très prudents. Nous sommes dans la fin d'année. La fête se vit de plusieurs manières dans la ville lumière. D'autres habitants
décrit la cherté de la vie. Les choses sont trop chères, les jouets, les habits des enfants. Les parents sont un peu bousculés, il n'y a pas d'argent, il n'y a rien, c'est trop cher. Alors que les cloches du réveillon s'apprêtent à résonner, c'est l'effervescence totale dans la plupart des villes du pays. Les autorités locales appellent à la prudence et à la vigilance de tous. En ce jour de réveillon de Noël, l'archevêque métropolitain de Douala saisit cette occasion pour prêcher un message de réconfort lors de son homélie à la prison centrale de Douala. Monseigneur Samuel Kleda a saisi l'occasion de la fête de la Nativité qui s'annonce pour appeler les détenus à se repentir et choisir les voies d'un chrétien épris de paix et d'amour envers le prochain. Je vous propose de suivre un morceau choisi de l'homélie de Monseigneur Samuel Kleda, archevêque métropolitain de Douala. Nous sommes venus vers vous pour partager avec vous ce que nous sommes, ce que nous avons, en particulier notre foi en notre Seigneur qui est né pour nous. Lui n'abandonne personne, car son nom est Emmanuel, Dieu avec nous. Le dessein de Dieu est que son Fils naisse pour rencontrer tout homme, pour le sauver. Notre Seigneur est né aujourd'hui dans votre maison d'arrêt pour être avec chacun d'entre vous. Il veut rencontrer chacun d'entre vous, entrer dans l'histoire de chacun d'entre vous, cheminer avec chacun d'entre vous, célébrer la naissance du Seigneur dans la joie. C'est pour chacun d'entre nous qu'il est né. Sachez bien que notre Seigneur s'est identifié à chacun d'entre vous. À vous tous, joyeux Noël. Monseigneur Samuel Kleda, archevêque métropolitain de Douala, saisit également cette occasion pour critiquer les lenteurs judiciaires et exhorter les magistrats et le gouvernement à faciliter la libération des prévenus abandonnés à leur triste sort à la prison centrale de Douala. Je vous propose de l'écouter. J'invite les hommes de loi à faciliter les procès. Il n'est pas normal que les prévenus dans nos prisons soient plus nombreux que les condamnés. Vous, la charité que vous avez à manifester à nos frères, c'est de juger selon la loi et de libérer ceux qui doivent l'être sans tarder et aider ceux qui sont oubliés, qui n'ont personne pour les défendre et qui ne savent même pas pourquoi ils sont là. Nous qui sommes venus du dehors, nous avons à regarder nos frères comme notre Seigneur les regarde, sans les juger, sans les condamner. Beaucoup d'entre vous ont besoin de nos actes de charité. Dans ce sens, notre seul modèle de charité, comme nous le dit Saint Paul, c'est le Christ sur la croix qui a pardonné à ceux qui le persécutaient. Et Paul dit bien que, voilà, parle de la générosité du Christ, c'est-à-dire le Christ nous a fait don de sa vie. Et nous aussi, nous devons être prêts à faire don de notre vie pour les autres. Après 10 jours de grève, les docteurs PhD espéraient échanger avec le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, sur leur intégration dans les universités d'État, malgré les dénonciations sur les irrégularités ayant émaillé le processus de recrutement spécial. Aucune mesure concrète n'a été annoncée. Le ministre a laissé entendre qu'il compatit
sur le sort de ces grévistes. Cependant, le chancelier des ordres académiques a déclaré qu'il n'a aucune compétence pour mettre sur pied une liste additive. Ces propos ont décontenancé les grévistes. Ils comptent se concerter avant d'envisager la poursuite ou non de leur mouvement d'humeur. Le ministre a promis d'intercéder à leur faveur s'ils levaient leur mot d'ordre de grève. Cela fait 10 jours qu'ils campent à l'esplanade du ministère de l'Enseignement supérieur pour dénoncer des irrégularités et autres discriminations durant le recrutement spécial dans les universités publiques. Qui sont-ils, ces docteurs PhD qui manifestent depuis plus d'une semaine à l'esplanade du ministère de l'Enseignement supérieur pour dénoncer des irrégularités durant le recrutement spécial dans les universités d'État? Quel est le parcours académique? Pourquoi sont-ils autant confrontés à la misère malgré des années passées dans les universités des amphithéâtres? Élément de réponse avec Marcelin Gansop. Rattachés pour l'un à l'université de Douala et pour l'autre à l'université de Yaoundé 1, leurs destins se sont croisés au pied du mur du ministère de l'Enseignement supérieur. Adeline Douangla est titulaire d'un doctorat en psychologie de l'éducation, obtenu le 6 juin 2014. Depuis 2008, année d'obtention du 2A, j'ai commencé à dispenser les cours de vacation au département de psychologie jusqu'en 2015. Après le département de psychologie, j'ai dispensé les vacations à l'école normale supérieure de Yaoundé 1 de 2014 à 2017. Pendant tout ce temps, c'est mon père, c'est ma famille qui me prenait en charge. Quant à Jiska Djinga, son doctorat en droit public, option droit constitutionnel, remonte en 2012. Il a soutenu devant un jury présidé par le professeur Joseph Oona. Il se trouve que 7 ans après, je sois encore le seul docteur en droit public de cette université à ne pas être recruté. On ne peut pas comprendre qu'un docteur qui soutient sa thèse de doctorat au cours de la première promotion dans une université ne soit associé à rien. C'est incompréhensible, c'est inconcevable. C'est malheureusement le cas que j'ai vécu et que je continue de vivre. Bardés de leur diplôme, tous les deux n'ont été habités jusqu'ici que par un seul désir, celui de servir avec honneur la République à la hauteur de la formation qu'ils ont reçue. Malheureusement, depuis l'obtention de leur doctorat, les deux enseignants n'ont cessé de tirer le diable par la queue. J'essaye de temps en temps de donner des vacations ici et là, comme tout le monde, en tant qu'enseignant. Mais cela reste précaire, dans la mesure où c'est des statuts qui ne permettent pas à un docteur de mon rang de pouvoir s'épanouir. C'est-à-dire se livrer à ce pourquoi il a travaillé toute sa vie, les activités académiques et de recherche. La vacation, je peux même dire c'est le bénévolat, parce que ce qu'on peut recevoir à la fin, après un semestre ou après une année, ne correspond même pas au fait de déplacement pour aller dispenser ces cours. Je suis obligée donc de quitter la faculté pour essayer de trouver des petites activités pour survivre. Et ce n'est pas facile du tout, parce que parfois, vous pouvez avoir un contrat d'une semaine avec une structure. C'est minable, ça ne vous permet pas de vivre. L'annonce du recrutement de 2000 enseignants dans les 8 universités d'État les a fait rêver. Un rêve qui a tourné court le 13 décembre dernier, lorsque les résultats de la première phase ont été rendus publics. Quand le recrutement est lancé, je me dis, enfin, si un recrutement est lancé pour les docteurs chômeurs, il y a de fortes chances que je puisse quand même vivre, parce que depuis là, je ne peux pas vous dire que je vis. C'est la misère totale. Je reçois les résultats vendredi à 23h45. Je regarde rapidement Yaoundé 1, je ne vois pas mon nom. Je vois des profils qui ont été retenus, mais pas de psychologie, pas de psychologue de l'éducation. C'est ça qui a commencé à me rendre un peu folle. J'ai de la peine, je n'arrive même pas à m'alimenter, je n'ai pas d'appétit, je suis désespérée. J'ai vu l'évolution de ma vie être bloquée. Parce que quand vous vous êtes préparé dans une certaine perspective à affronter la vie en tant qu'enseignant d'université, et que vous vous trouviez pratiquement hors du champ dans lequel vous avez été appelé à exercer, ça devient difficile. Le temps de se repositionner, c'est pas facile. Âgés respectivement de 37 et 44 ans, Adeline et Giscard sont désormais partagés entre espoir et désespoir. Ils font partie de la centaine d'enseignants recalés qui crient à l'injustice. Depuis samedi dernier, ils dorment à la Belle Étoile, au pied du mur de l'immeuble abritant le ministère de l'Enseignement supérieur. 10 jours qu'ils campent devant l'immeuble cet immeuble ministériel.
Ils n'ont reçu aucune solution concrète à leur revendication, celle d'être intégrés dans une liste additive pour le recrutement spécial dans les universités d'État après avoir dénoncé de nombreuses irrégularités dans ce processus de recrutement des docteurs PhD dans les universités publiques au Cameroun. Le Cameroun qui éprouve des sérieuses difficultés à respecter les conditions de transparence dans la gestion des industries extractives. Le constat a été fait depuis quelques années. Le flou orchestré suscite de vives critiques des bailleurs de fonds. La société civile tire la sonnette d'alarme sur les risques de suspension du Cameroun à l'initiative de transparence des industries extractives auxquelles le Cameroun tente d'adhérer depuis de nombreuses années. Des précisions avec Emmanuel Diop et Marcelin Gansop. L'on parle bien de l'initiative de transparence dans les industries extractives. Et pourtant, le Cameroun ne joue pas toujours la carte de la transparence. Depuis octobre 2013, où il a accédé au statut de pays conforme à l'ITIE. Pour preuve, 18 mois après l'ultimatum du conseil d'administration, notre pays n'a pas pu mettre en œuvre les mesures correctives recommandées par la validation de juin 2018. Sur l'ensemble des mesures correctives, à peine 14% de ces 14 mesures correctives ont été mises en œuvre. Donc, ce qui fait en sorte que le Cameroun est dans une mauvaise posture. On a un comité qui a fonctionné, si je prends simplement la dernière année, sans plan de travail. Comment est-ce qu'on peut arriver à mettre en œuvre des actions si on n'a pas de plan de travail? Et je crois que cela a davantage permis qu'on arrive à cette situation où on n'a presque rien réalisé en termes de recommandations du validateur. La préévaluation que vient de faire la société civile tire la sonnette d'alarme. Le déficit de gouvernance du groupe multipartite et l'inefficacité du plan de travail du secrétariat permanent sont autant de freins à l'atteinte des résultats escomptés. On a un groupe multipartite qui aujourd'hui manque d'une bonne gouvernance. Déjà, son personnel, c'est-à-dire le personnel du secrétariat permanent, il n'est pas régularisé, il n'y a pas de contrat. On n'a pas d'outils de gouvernance interne. On peut parler par exemple de l'organigramme, on peut parler d'une manière de procédure. Aujourd'hui, ça fait 12 ans que le Cameroun est membre de l'ITIE. Mais est-ce qu'on est aujourd'hui capable de dire aux citoyens camerounais, voilà quel a été l'impact de l'ITIE au Cameroun? On ne sait pas qu'est-ce qui est reversé de manière précise au niveau local. Des faits comme ça qui étaient reprochés au Cameroun, mais qui aujourd'hui souffrent d'effectivité, souffrent de réalisation. Alors que la date butoir du 29 décembre 2019 arrive à grands pas, le Cameroun court tout droit vers une suspension à l'initiative de transparence dans les industries extractives. Ça, c'est un très gros coup pour le Cameroun d'avoir cette étiquette de pays non transparent. Maintenant, en termes d'accès à ces financements que nous avons auprès de nos partenaires techniques et financiers comme le FMI, comme la Banque mondiale qui finance justement les processus ITIE dans les pays, je ne pense pas que ça va davantage les encourager à nous financer. Partie prenante du processus, la société civile, à travers la coalition camerounaise, publier ce que vous payez, interpelle les acteurs clés à l'approche du jour dit. La satisfaction de 2 exigences seulement sur les 14 attendus montre que le Cameroun était mauvais élève en matière de transparence dans les industries extractives. Au regard des lenteurs et lourdeurs de l'administration publique qui plombent le développement au Cameroun, comment cultiver au Cameroun la culture des résultats et améliorer le système de gestion des performances des organisations publiques? Le cabinet Panes Group a organisé des journées de la performance des organisations publiques à Yaoundé. Objectif, sensibiliser les administrateurs publics, gestionnaires et autres hauts fonctionnaires sur la culture des résultats et les systèmes de gestion des performances dans les entreprises publiques au Cameroun. Explication avec Aïk Cyril. C'est la satisfaction à l'heure du bilan des journées de la performance des organisations publiques au Cameroun. Moi, j'ai été très heureux de prendre part au débat, comme vous l'avez vu, qui est non seulement nécessaire, mais très pertinent au regard des défis qui s'opposent aussi bien au Cameroun en général qu'aux organisations publiques. Et c'était tout à fait très opportun qu'il y ait une telle rencontre qui permet de dégager un certain nombre de considérations pour que nous puissions avancer. La satisfaction est d'autant plus grande que de l'aveu même des participants, les débats conduits par Panes Conseil ont été enrichissants. C'est une initiative qu'il faut féliciter, qu'il faut encourager. C'est à travers des rencontres comme celle-ci que des personnes échangent leurs expériences.
c'est bien d'avoir des expériences. Quand elles ne sont pas partagées, on ne s'en rend pas compte. Donc c'est une initiative et je m'en réjouis d'avoir été invité par PANES pour être modérateur et même pour présenter un thème. Le cabinet PANES, en toute humilité, mérite d'être félicité, déjà pour l'initiative d'avoir pensé aux organisations publiques, ensuite pour, je dirais, la maestria avec laquelle il a conduit les travaux. Des personnalités de haut vol, responsables de l'administration ou d'entreprises publiques, ont animé les débats qui offrent des outils aux leaders pour accroître leur performance. Nous pensons véritablement que ce sera un déclic qui permettra aux managers des organisations publiques d'acquérir des éléments, des leviers qui leur permettent évidemment d'agir dans le cadre de la performance et beaucoup plus d'acquérir des capacités et des qualités de leadership qui leur permettent de pouvoir assumer pleinement leurs responsabilités, d'entraîner le groupe pour obtenir des résultats. Après 3 jours de réflexion, les participants se séparent, convaincus que ce ne sont pas les ressources qui manquent pour booster la performance des organisations publiques au Cameroun. Il faut juste améliorer la qualité de la gouvernance. Le Cameroun a de l'expertise de très haut niveau international relativement à l'ensemble de la problématique de la gestion des performances des organisations publiques. Le Cameroun est capable de mobiliser des énergies pour transformer globalement son administration, pour transformer globalement le paysage de notre pays. Si le Cameroun parvenait à améliorer de 20 à 30% la qualité de sa gouvernance, on peut projeter que dans les 10 années qui arrivent, on verra le Cameroun se transformer. Culture des résultats et système de gestion des performances dans les organisations publiques. C'est sous ce thème que s'est déroulée la toute première édition des Journées de la performance des organisations publiques au Cameroun. PANES Conseil donne rendez-vous l'année prochaine. Parlons à présent de la gestion des réfugiés, une équation difficile dans la région de l'Est, là où affluent de nombreux réfugiés à la suite de la situation sécuritaire en Centrafrique. Les organisations internationales et celles des Nations Unies se sont mobilisées pour assister les pouvoirs publics dans l'aide humanitaire apportée à ces populations réfugiées. D'autres précisions avec Benjamin Essam. Avec le nombre sans cesse croissant des réfugiés centrafricains, 180 000 aujourd'hui dans la région de l'Est, on assiste à l'insuffisance des ressources alimentaires. La traditionnelle assistance apportée à ces personnes vulnérables par le Programme alimentaire mondial et ses partenaires du système des Nations Unies a cédé la place à la prise en charge de ces communautés vulnérables par elles-mêmes. L'idée, c'est de discuter entre les parties prenantes les leçons tirées de nos activités, la mise en œuvre de nos activités, ainsi que de parler de perspectives pour les années à venir. En cette année 2019 finissante, près de 18 000 bénéficiaires réfugiés issus de 16 villages dans les départements du Lomé-Direm et de l'Acadie ont dû consolider leur résilience à travers d'importants actifs. Et grâce à ce projet, nos enfants vont à l'école. Nous n'avons plus trop de problèmes de nutrition parce que vraiment, grâce à ce projet, nous vivons bien et nous demandons vraiment au projet PAM de vraiment nous assister. Ce qu'on fait, c'est pour notre intérêt et c'est pour notre autonomisation. On a bénéficié de 150 hectares de maïs et pareil, plus de 150 hectares de manioc. Et pour le sous-bureau PAM de Berthois, en 2020, le cap sera mis sur la mobilisation de plus de ressources. Les activités de création d'actifs sont des activités qui rentrent dans le domaine du développement. Donc c'est une activité qui est complémentaire à nos activités humanitaires. Et ce qui est important pour nous aussi, c'est de travailler avec les bailleurs de fonds pour avoir plus de ressources, pour pouvoir mener les activités à long terme. La rencontre de Berthois aura permis aux acteurs d'identifier et de valider les bonnes pratiques et les innovations pour la création d'actifs productifs dans le soleil levant. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain.
Recrutement de 1237 docteurs PhD dans les universités d'État du Cameroun. Pas de liste additive selon le professeur Jacques Famendongo. Le chancelier des ordres académiques, ministre d'État, ministre de l'enseignement supérieur, a déclaré à ces grévistes qu'il n'a pas la compétence de pouvoir mettre sur pied une liste additive. Néanmoins, il leur a promis d'intercéder en leur faveur si jamais ils venaient à lever leur mot d'ordre de grève à l'esplanade du ministère de l'enseignement supérieur. Ces promesses n'ont pas vraiment convaincu ces docteurs PhD grévistes, eux qui depuis une dizaine de jours manifestent contre cette liste qui a été rendue publique, dénonçant des irrégularités et autres discriminations durant ce recrutement spécial dans les universités publiques. Ils envisagent de poursuivre leur mouvement d'humeur et déplorent l'indifférence des pouvoirs publics en ce jour de réveillon de Noël, alors qu'ils attendaient une bonne nouvelle de la part des pouvoirs publics. Voilà, madame, monsieur, c'est donc l'essentiel. L'équinoxe soir, deuxième partie. Joyeux Noël à vous, Cédric Nouffelet. Joyeux Noël à vous, Serge Alain. Rendez-vous jeudi 20h. Rendez-vous jeudi 20h. Madame, monsieur.